Bon, t'arrêtes, tu casses les oreilles de tout le monde. Allez, tu descends. Ah putain, laisse-toi faire, nom d'un roi de domaine. Oh, j'en sais rien. Putain, plus jamais je fais de soirée karaoké dans le bar. Ah, salut. Ça fait plaisir de vous voir. Ah, vous avez de la chance, vous avez évité un total massacre auditif. Au moins, si je vous raconte l'histoire de Krieg, on pourra s'entendre parler. Notre histoire prend place sur Pandore, une planète inhospitalière, et surtout peuplée de bandits. Et encore, c'est un mot gentil. Mais des gens... bien... Ouais, disons moins pires que les autres, y vivent également. Ce qui est le cas de notre Krieg et de sa petite famille, sa femme Maya et sa fille Tina. Un jour, la société Hyperion, qui voulait pacifier Pandore, captura notre héros et les deux femmes de sa vie. Ils serviraient de cobayes. De ce que Krieg comprit, Jack, le dirigeant d'Hyperion, essayait de transformer quelqu'un en sirène. Dans leur réalité, c'est les fameux pouvoirs dont je vous parle de temps en temps. Donc pour résumer, Jack essayait de forcer le déclenchement des pouvoirs dans un individu, et pour ça il faut créer un traumatisme ou un désir si puissant qu'il en devient la quasi seule raison d'exister. Krieg fut torturé physiquement et mentalement. On lui arracha l'œil droit, ils l'ont même poignardé, fusillé, brûlé, enfin tout ce qui était possible physiquement, et même mentalement. On tenta de lui faire prendre des drogues pour qu'il subisse des hallucinations traumatisantes, ils tentèrent de le priver de sommeil, de le rendre fou, mais rien n'y fit. Ils décidèrent donc de tuer sa famille pour que le choc émotionnel le fasse réagir. Malheureusement, ça marcha au-delà de toute espérance. Sa colère le transforma en une sorte de géant difforme et commença à tout détruire sur son passage. Sa fille en profita pour s'échapper, mais Krieg, dans une folie meurtrière, ne prit pas cette initiative. Il fut arrêté et remis dans sa cellule. Il reprit sa forme humaine et Jack était satisfait. Il était à deux doigts d'arriver à son objectif. Mais malheureusement, ou heureusement, Krieg était devenu instable. Il faut que je vous précise quelque chose. Le pouvoir d'une personne, c'est pas comme les super-héros que vous voyez. Le pouvoir, il a sa propre conscience, sa propre identité. C'est presque une âme à part entière. C'est pour ça qu'il naît souvent d'un traumatisme ou d'un désir profond. Il essaye d'accomplir quelque chose, et il arrive parfois que l'autre et le pouvoir ne soient pas forcément sur la même longueur d'onde. Ah, du moins pas en permanence. Et putain, j'en sais quelque chose. Et Jack a forcé l'éveil de ce pouvoir, et bien Krieg et ce dernier ne s'entendaient pas. Krieg, c'était pas un tueur sanguinaire, alors que le pouvoir, lui, tout ce qu'il voulait justement, c'était tuer, étriper et charcuter. Donc du coup, impossible de canaliser son pouvoir et d'en faire ce qu'il veut. Bien qu'il réitérèrent les expériences, cela ne donna rien. Et plusieurs années passèrent ainsi, où le quotidien c'était de morfler, se faire soigner et de recommencer. Jusqu'au jour où le labo fut pris d'assaut. Krieg en profita pour s'échapper, et il finit par tomber sur les membres de la petite escouade. Ils étaient de base venus chercher un logiciel pour leur robot, mais au vu des compétences de Krieg, ils décidèrent de l'emmener en lieu sûr avec eux. Après un bon repos mérité, Krieg et le petit groupe, qui s'appelait les Pillards Écarlates, se dirent qu'une discussion serait la bienvenue. Krieg expliqua tout. Les expérimentations, le fait qu'il pouvait se transformer en monstre, qu'il était également plus fort et résistant que la moyenne, qu'il pouvait même se régénérer. Forcément, avec un allié de ce poids, il deviendrait plus aisé de réaliser leur plan, celui de tuer Jack. Autant vous dire que Krieg et son pouvoir étaient enfin d'accord sur quelque chose. Les Pillards Écarlates lui expliquèrent leur plan. Une intelligence artificielle les avait contactés et leur avait fourni toutes les informations pour priver Jack de sa plus grande menace. La fameuse IA, justement. Et pour ça, il leur fallait un programme pour que leur robot puisse passer un mur qui désintègre tout ce qui est considéré comme une menace. Il leur fallait toute une escouade pour détruire un bunker, et il fallait aussi de quoi falsifier un scan biométrique et vocal qui ne reconnaît que Jack. Pour l'escouade, on était bon, le logiciel ils l'ont récupéré lors de l'assaut du labo, il ne manquait maintenant que le scan biométrique et vocal. Et c'était pas spécialement difficile à obtenir, il suffisait juste de détourner un train qui servait un peu de coffre-fort mobile. Alors perso je trouve ça con, mais bon, c'est mon idée. Et dans le dit train, il y avait justement la semence de Jack, ainsi que des vidéos de ses performances. Autant si c'était pour faire du chantage à quelqu'un je pourrais comprendre, mais là, c'est juste chelou et narcissique. Enfin bref, pour détourner ce train, il devait rendre visite à l'artificière du groupe qui se cachait dans une grotte. Et Krieg découvrit que c'était sa fille. Apparemment, elle avait aussi perdu les pédales, mais bon. Quand on a 8 ans et qu'on voit sa mère mourir, son père devenir un monstre et qu'on se fait torturer, c'est pas étonnant, je suppose. Avec ses retrouvailles, Tina demanda un service à son père. Du haut de ses 13 ans, elle avait retrouvé celui qui avait vendu sa famille en prétendant que ce serait de bons candidats pour le programme de Jack. Bon, c'est pas pour défendre ce mec qui se faisait quand même appeler brochette de chair, mais au vu de ce que Krieg est devenu, malheureusement il a pas eu tort. Du coup, Krieg devait capturer brochette de chair, mais sa disparition serait très vite remarquée, et son gang viendrait le sauver. Donc Krieg devait faire le guet, mais surtout le tueur de masse pendant que Tina se soulageait de toutes ces années de merde. Et elle finit par le faire griller, comme une brochette. Non, ça fait rire que moi. Tina confia par la suite les explosifs à son père, qu'elle appelait ses lapinous. Ça fit rire Krieg, car sa mère effectivement l'appelait lapinou quand elle était petite. Il devait les placer à un endroit défini pour qu'ils s'envolent et explosent de façon stratégique le train. Mais il y a eu un petit couac dans le plan. Il s'avère que le train avait une protection qui l'empêchait d'être détecté par des logiciels de guidage. Krieg a dû sauter sur le train en marche et faire exploser de la bonne vieille dynamite. Ça marche, hein,
mais pas sans dégâts. Heureusement qu'ils envoyèrent le petit robot pour tenter de le retrouver ainsi que le matériel génétique et vocal, sinon il serait sans doute mort congelé. Une fois tout le matériel réuni, l'assaut était imminent. Krieg découvrit un avis de recherche de sa personne, marqué comme propriété d'Hyperion. Autant vous dire que Krieg fulmine en voyant ça. Il a mis toute sa rage dans la bataille, il a détruit le bunker. Enfin, ça c'est plus un surnom, car c'était plus un vaisseau de combat quand même. Et il entra dans la salle de l'IA, qui était en fait la fille de Jack, et une sirène de surcroît. Pour vous la faire courte, Jack retenait sa fille captive et la surchargeait d'iridium, un minerai qui amplifie les pouvoirs mais crée une dépendance. Cela lui a permis de décupler sa faculté de télépathie et donc de surveiller chaque être vivant de Pandore. Elle avait entre autres induit les pillards écarlates en erreur dans le passé en faisant croire aux richesses contenues dans une arche extraterrestre, qui en fait ne contenait qu'une saloperie destructrice. Mais cela a permis à Jack de vérifier sa théorie sur les arches et aussi d'extraire de l'iridium, ainsi que d'étudier la fameuse race alien, les Éridiens, à l'origine de ces arches. Le petit groupe détruisit tout ce que contenait cette salle. Et à sa propre demande, il tua également la fille de Jack pour être sûr qu'elle ne puisse pas alimenter la clé de l'arche et donc l'empêcher d'en ouvrir une autre. Mais il allait pas rester les bras croisés. Il tua Roland, captura Lilith, la sirène des pillards écarlates avec un collier d'asservissement, mais heureusement le collier avait un temps de latence. Elle put téléporter Krieg et ses potes ailleurs, mais maintenant c'était une course contre la montre. L'avantage c'est que des endroits pleins de mecs d'Hyperion, de matos de forage et d'excavation, il y en avait pas 100 000 sur Pandore. Il ne fut donc pas dur de retrouver Jack. Mais trop tard. Il avait réussi à charger la clé et à libérer le monstre de l'arche. Mais aucun des deux ne faisait le poids face au monstre créé par Jack. C'est bien la seule fois où Krieg et son pouvoir se sont alliés délibérément. Et puis bon, c'est beau métaphoriquement que Krieg se transforme en butant devant son créateur. Non ? Y'a que moi qui trouve ça fort symboliquement ? Vous savez, j'ai envie de vous expliquer comment je connais la plupart de ces histoires. Car certains se demandent peut-être « Mais enfin, comment tu fais pour connaître certaines parties de la vie des gens ?» Ou encore « Comment tu fais pour connaître des détails super intimes ?» Eh bah, tenir ce bar, c'est qu'une activité annexe. Le plus gros de mon travail, c'est de chasser des artefacts. Pour la faire simple, c'est des objets chargés en émotions et en souvenirs d'une personne. Chaque artefact a son pouvoir et ses souvenirs liés. C'est pour ça que des fois, je ne peux vous raconter que des bribes. Des fois, je trouve plusieurs artefacts liés entre eux, et des fois, ils sont si puissants qu'ils contiennent un pan entier de leur vie. Et pour lire ces souvenirs, je dois rentrer en symbiose avec eux. Mais celui de Krieg m'a surpris, car souvent, c'est plus proche de regarder un film dans le désordre, mais là, une partie de son âme était là. Et pas que Krieg, mais aussi son pouvoir. Il me demanda un coup de main pour que les deux puissent être séparés et devenir des dissociés, donc. Et pour ça, je devais l'aider à restaurer sa mémoire. Certains de ses souvenirs étaient altérés. C'est d'ailleurs comme ça que je les ai vus. Mais arrivé à la fin, il refusa finalement que je les sépare. Krieg avait compris que son pouvoir voulait le protéger depuis le début. Ils décidèrent donc de faire la paix et de rester dans l'artefact. Toi d'abord, qu'est-ce qu'il nous faut? Un bonnet pour visage fragile. Lance-toi! Très bien, c'est parti. À toi. Joli. On perd tous des choses. Notre passé, nos amis, notre âme. Mais on va de l'avant. On se répare quand on se brise. On n'est peut-être pas parfait. Ça ira comme ça. Allez, entre. Raconte-moi ta journée. Mais on s'en rapproche. Doucement. Vous savez, ça va paraître un peu égoïste, mais ça fait du bien de voir que quelqu'un d'autre a souffert de la même chose que vous et rassurant de voir que finalement, c'est pas obligé de mal finir. Voilà, faut que j'arrête d'être déprimant, hein. Allez, votre temps est écoulé. À la revoyure, et j'espère ne pas vous déprimer la prochaine fois.